Dans la mise en œuvre du projet intitulé Les organisations de la société civile engagées pour une justice traditionnelle vraie en Côte d'Ivoire, une campagne de vulgarisation de la politique de justice traditionnelle de l'Union africaine avec les leaders communautaires, notamment les chefs traditionnels, les chefs de quartier, les leaders d'associations, les leaders des victimes de guerre, les leaders d'associations de personnes en situation de handicap, ainsi que des médias. Cette campagne initiée par l'ONG Aide, Assistance et Développement communautaire de Côte d'Ivoire, qui est une organisation de promotion des droits humains, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la paix, ainsi que de la sécurité, a bénéficié d'un appui financier du Fonds d'héritage pour la justice traditionnelle en Afrique. Cette campagne de vulgarisation de la politique de justice traditionnelle de l'Union africaine a pour objectif de faire connaître aux populations la politique de justice traditionnelle de l'Union africaine et ses mécanismes. Le maire de la commune de Daloa, représenté par son 4e adjoint, Enza Sila, s'est réjoui que sa commune ait été choisie pour abriter cette campagne de vulgarisation. Bienvenue à tout le monde. La rencontre de ce matin revêt un caractère spécial aux yeux du maire de la commune de Daloa parce qu'il s'agit de justice traditionnelle. Le maire accorde donc beaucoup de prix à cette séance et il se veut le creuset d'une vraie réconciliation à Daloa. Il remercie en même temps les organisateurs d'avoir choisi Daloa pour organiser cette cérémonie. Il souhaite par ailleurs bon réussite à cette cérémonie. L'honorable Bolou Liliane, députée suppléante de Daloa Commune et sous-préfecture, a pour sa part salué la forte présence des donner les mots de bienvenue. Donc, c'est juste compléter et vous encourager. Ce matin, je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle. Quand il y a les femmes, j'espère que le message va bien passer avec le chef. Le représentant du préfet de région du Haut-Sandra, préfet du département de Daloa, Otis Aboua, a salué la tenue de cette campagne qui permettra d'informer le maximum de personnes sur les mécanismes de la justice transitionnelle. Une importance capitale pour l'avenir de la Côte d'Ivoire au niveau de la cohésion sociale. Comme l'a dit M. le maire, cet atelier revêt un caractère, je dirais, important encore, parce que la justice traditionnelle dont il s'agit, le président de l'ONG l'a dit tout à l'heure, c'est de nouveaux mécanismes qui sont en cours et il est important que la population soit informée de ce qui se passe. Et donc nous sommes heureux que cette activité puisse avoir lieu à Daloa en vue d'informer le maximum de personnes au niveau de la population. Et vous, les leaders communautaires, les leaders de cette association, les leaders de jeunesse qui ont été conviés à cette activité, nous devons compter sur vous pour relayer l'information à toute la population, de sorte que chacun sache où aller, où se diriger, qui toucher par rapport à ce bien d'exercice en vue d'avoir réparation quelque part. Fongarega Yeo, assistant à l'ONG ADCCI, a expliqué les mécanismes de justice transitionnelle qui sont basés sur 4 piliers. La justice transitionnelle est un ensemble de mécanismes non judiciaires et judiciaires qui permettent donc d'affronter un pas violent marqué par des graves violations des droits de l'homme, des massacres et des tueries, et de pouvoir pour parvenir donc à une paix durable en passant par une réconciliation effective. Et donc, le processus de justice transitionnelle se met en œuvre dans un pays dans 2 conditions. La première condition, c'est lorsque on sort d'un régime dictatorial où il y a quelqu'un qui est au pouvoir et voilà, qui a utilisé l'armée pour se maintenir là et qui avait des graves violations des droits de l'homme, des massacres, et qu'on veut passer donc à un régime démocratique. Il est bon donc de mettre un processus de justice transitionnelle pour pouvoir vraiment affronter ces passés-là et régler un certain ensemble d'éléments, pouvoir partir sur une nouvelle base. Ou dans le second cas, lorsqu'on sort d'une crise, malheureusement comme la Côte d'Ivoire l'a connue après la présidentielle de 2010, il est bon donc de mettre en œuvre ce processus de justice transitionnelle. Et il s'appuie sur 4 piliers qui sont premièrement la recherche de la vérité, c'est le droit au savoir, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et si on sait ce qui s'est passé, on peut faire en sorte de ne pas tomber dedans. Deuxième pilier, c'est la justice qui peut se faire au niveau national,
internationale où on peut mettre des tribunaux spéciaux pour régler, pour juger les personnes qui auront été auteurs de graves violations des droits de l'homme ou des massacres. Troisième élément, les réparations à l'endroit des victimes, des personnes qui ont tout perdu, ou bien même qui ont perdu des membres, ou bien qui ont perdu les outils de production, qui ont perdu les biens, ainsi de suite. Donc, pour les indemniser, pour les aider dans ce nouveau départ-là aussi, à pouvoir répartir elles aussi sur une nouvelle base. Et en dernier ressort, des réformes de certaines institutions, parce que malheureusement, lorsqu'on en arrive dans des situations, que ce soit une dictature féroce ou une guerre, quelque part, peut-être que certaines institutions n'ont pas bien fonctionné ou n'ont pas bien joué leur rôle. Donc, il est important donc de réformer ces institutions-là pour que le nouveau départ puisse être sur un socle assez solide, assez durable et que les populations puissent avoir confiance en ces institutions-là afin donc de garantir la paix. Kongwe Kwasi Moussa, directeur exécutif de l'ONG ADCCI et chef du projet, a pour sa part expliqué la politique de justice traditionnelle de l'Union africaine ainsi que les défis majeurs de cette politique. Nous sommes là à Daloa dans le cadre de notre projet intitulé « Les organisations de la société civile engagées pour une justice traditionnelle vraie en Côte d'Ivoire ». Nous sommes à la deuxième phase qui consiste à vulgariser la politique de l'Union africaine en termes de justice traditionnelle et à faire connaître aux leaders communautaires, leaders religieux, leaders d'associations des femmes, les communautés des victimes, les personnes vivant avec une situation d'handicap et certaines couches sociales à connaître les mécanismes de justice transitionnelle, à se familiariser également avec la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine qui a été adoptée en février 2019, qui est une politique récente, voilà, également méconnue. Cette politique-là consiste, ce sont des lignes directrices qui donnent l'orientation aux États sortant de conflits violents et même en paix à pouvoir s'engager dans la dynamique de justice transitionnelle pour le bonheur de leur population. Les échanges entre les différents participants ont permis de mieux comprendre les mécanismes de justice traditionnelle et la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine. Ces derniers se sont engagés à être des ambassadeurs de cette politique de justice traditionnelle de l'Union africaine en sensibilisant à leur tour les populations sur les mécanismes et la politique de justice traditionnelle de l'Union africaine.